Action sans frontières. C'est une association d'aide humanitaire et de développement communautaire. Je fais partie des membres fondateurs. Depuis 2006, ASF Togo est créé. On a eu les documents nécessaires pour commencer directement sur le terrain à mener des actions en faveur des populations rurales, les enfants, les femmes. Donc ASF Togo intervient dans le domaine de l'éducation, la santé, l'environnement et disons un peu sur le plan socio-culturel également. Nous avons un programme de soutien scolaire en faveur des enfants dans les milieux ruraux. Nous avons un programme d'alphabétisation pour les jeunes filles et femmes non scolarisées. Nous rénovons, ça c'est beaucoup plus technique, nous rénovons ou nous construisons des bâtiments scolaires pour que les enfants ou les jeunes puissent travailler dans de meilleures conditions. Nous faisons des sensibilisations autour des maladies, sida, paludisme et autres. Nous parlons de l'hygiène également. Afin de réaliser ces missions, ASF Togo accueille tout au long de l'année des volontaires européens. Ils sont étudiants, jeunes actifs, ils ont tous choisi de passer leurs vacances à participer à des chantiers humanitaires. Les volontaires participent à hauteur de 200 € par mois, ce qui leur permet d'être nourris et logés une fois sur place. Du coup, je voulais faire autre chose que égrener des lieux touristiques ou être intégré en fait à la population. Et pour ça, je trouve que le travail dans un village, c'est une bonne manière de s'intégrer. Et par ailleurs, c'est aussi une manière d'être utile. Dolo, le village de Dolo, c'est à 70-75 km de Lomé. C'est un petit village, disons, un petit village qui se trouve au sud-ouest du Togo. Et c'est déjà un village qui est le chef canton du canton dans la préfecture de l'Avé. Et le canton comporte 6-7 villages. Donc le canton de Dolo fait presque 4000 habitants et à Dolo on retrouve presque 700-800 habitants. L'activité principale c'est l'agriculture et l'élevage. Donc il y a l'agriculture principale, c'est l'ananas, le manioc et puis les cacahuètes.
En septembre dernier, l'équipe d'ASF a souhaité sensibiliser la population zoloise aux OMD, plus communément appelés Objectifs du millénaire pour le développement. Donc c'est des objectifs qui ont été fixés par l'ONU avec les pays en voie de développement en 2000. C'est 8 objectifs qui doivent être remplis en matière de santé, d'aspect social, environnemental, etc. d'ici à 2015. Et donc notre mission, c'est de sensibiliser plus particulièrement la population de Zolo. Au niveau de chaque objectif, il serait bien de faire de l'historique sur les OMD, notamment posant les questions, en répondant aux questions qu'est-ce que les OMD, quels sont les objectifs de CLD, quels sont ces objectifs, en quoi consistent les OMD, d'où ils viennent, qui les a fait, etc. Et comme question, pour ouvrir le débat, nous avons proposé quelles difficultés rencontrent les femmes zoloises au foyer et dans leur vie quotidienne? Sont-elles en droit d'intervenir dans l'éducation de leurs enfants? Sont-elles financièrement autonomes? Contribuent-elles aux charges familiales? Bonjour, on est venu de France pour rejoindre ASF Togo, l'association humanitaire, pour essayer de parler avec vous de plusieurs sujets comme l'éducation des enfants, la santé des enfants, votre santé, votre travail, l'environnement, et on voudrait savoir quels sont un peu le tout, enfin en fait on voudrait savoir quels sont les problèmes que vous rencontrez actuellement à Zolo, et voir si on peut en discuter, en débattre, causer ensemble, échanger nos idées pour voir comment on pourrait faire pour résoudre ces problèmes et vous aider à améliorer la vie à Zolo. Donc du coup on voudrait savoir quels sont les sujets dont vous aimeriez qu'on parle entre nous, sachant qu'on se réunit tous les matins devant l'école à 8h. Voilà. Ok, donc si j'ai bien compris, les familles sont nombreuses, pauvres, et les frais scolaires sont difficiles à payer. Du coup, les enfants ne vont pas tous à l'école, les premiers vont à l'école et après les derniers restent à la maison, c'est ça un peu? Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'on pourrait envisager comme solution par rapport à ça? Les travaux agricoles leur prenant la majeure partie de leur temps, les adultes n'ont pas toujours répondu à l'appel lancé par l'association. C'est donc à leur domicile et parfois même sur leur lieu de travail que les volontaires ont décidé d'interpeller les habitants sur les problématiques qu'ils peuvent rencontrer au quotidien. Mais quel discours tenir face à un milieu inconnu? Comment aborder des sujets comme l'égalité des sexes chez une population encore très marquée par ces différenciations dans le quotidien? L'égalité des sexes, voilà, ça revient toujours dans les discussions où les hommes qui sont toutefois surpris qu'on parle d'égalité des sexes, qu'on demande aux femmes, qu'on dise aujourd'hui que les femmes doivent quand même avoir les mêmes rôles, les mêmes responsabilités que dans la société. Notre action consiste à sensibiliser la population sur 8 points. Donc sensibiliser, surtout faire réfléchir, parce qu'on n'est pas là pour apporter des solutions, on est plus là pour parler avec les populations et leur donner des avis, faire des échanges d'idées, comme ça on peut arriver à une sorte de consensus, pas un consensus, mais arriver à des idées qui permettent de faire avancer les choses. Pour essayer de les motiver, on a organisé un tournoi de foot le lundi après-midi de la deuxième semaine.
pour déjà leur parler de notre action et leur dire écoutez, on est là tous les matins de 8h à 11h. Venez nous voir, on a des discussions à faire avec vous sur les OMD. Mon fils, je t'ai pas vu au champ encore aujourd'hui, feignasse. Non mais c'est parce que j'étais à l'école, tu sais papa. Ça sert à rien l'école, c'est pas avec l'école qu'on gagne de l'argent. Hein. Non mais papa, tu sais, si je vais à l'école aujourd'hui, c'est pour que demain, toi, tu puisses te reposer et nous, avec mon frère, nous te prenons en charge. Non, tu retournes tout de suite au champ, c'est comme ça qu'on gagne l'argent. Dans ce village, c'est toujours un problème de cahiers, de pics et de livres. La capacité de réussir, c'est pour que les maïs se poussent. C'est ça, mon cher ami. Il faut pousser les maïs. Nous avons des secrétaires ici. Oui. Et vous êtes là à parler de cadeaux. Séduit par des vidéos recueillies sur Internet, ASF a lancé pour la première fois une flash mob. Cette manifestation de rue de courte durée permet d'interpeller les passants sur une question précise. On est donc un groupe de Français, donc on fait partie de l'association Action sans frontières Togo. Ces temps de discussion autour des OMD auront permis aux villageois d'exposer leurs problèmes quotidiens. Mais quelle suite leur donner? Quelles solutions mettre en place pour atteindre ces fameuses OMD? Donc chaque jour, on fait ça. Le jour du paiement, on fait le tuto, on donne le montant. Et quelquefois, on arrive à payer à la fin du mois. Quelquefois, ça dépasse. Par exemple, ce mois-ci, c'est dépassé. Donc, on leur doit maintenant 1 183 500. D'accord. À redistribuer chaque Oui, oui, justement. D'accord. Par exemple, n'importe quelle femme peut venir vous voir et vous demander de vous occuper de... Oui, si n'importe quelle femme peut venir vendre. D'accord. Et vous prenez obligatoirement sa marchandise? Oui. D'accord. Si c'est bien, on prend. Si ce n'est pas bien, on dit non. De changer ça, de changer prochainement. On prend. Il faudra attendre le dimanche, jour de repos, pour ouvrir le débat entre adultes et jeunes étudiants. Manque de fournitures scolaires, de médicaments, manque d'activités économiques et d'infrastructures sont autant de problèmes qui, selon eux, les empêchent d'avancer. C'est qu'on voit tout est lié à la pauvreté. Bon, pas tout, mais la majorité, si on voit réellement les problèmes qu'ils trouvent, on voit que si vraiment on n'a pas les moyens, on est pauvre. Et si on est pauvre, ça nous suit sur toute la ligne. Dans le contexte de loi, il faut dire que pour éliminer la pauvreté, il faut juste que chacun essaie de se trouver un petit boulot, de se mettre à fond. Mais le problème, c'est vrai, chacun, je suis sûr qu'on ne parlerait pas de pauvreté s'il y a un boulot naturel. Parce que j'ai un peu, en faisant les porte-à-porte hier, j'ai parlé avec un groupe de 3 dames, avec qui j'ai eu un vrai échange sur ce qui se fait ici, comment ils vivent en foyer, les problèmes qu'ils rencontrent avec le mari surtout. Et là, elle me fait comprendre qu'il n'y a pas de travail à deux. Quelle que soit la situation économique et la situation de l'emploi,
avoir étudié, ça sera toujours plus facile de réussir que quelqu'un qui ne l'a pas fait. Et notamment parce qu'il y a la possibilité de créer une entreprise. Et là-dessus... Même si vous êtes cultivateur, par exemple, c'est ça souvent. Ouais. Si vous voulez bien vendre le produit de vos cultures, je ne sais pas si c'est l'ananas, manioc, pour bien vous organiser, plus vous aurez fait d'études, mieux vous saurez penser les choses. J'ai fait ici au niveau de Québec et j'ai rencontré le même problème quand j'ai arrivé à l'université où j'étais dans l'embarras de la faculté qu'il faut choisir. Je ne sachais pas comment mettre mes compétences. Or, si j'étais informé d'enfance, que après tel stade, je pouvais faire ceci, ça me m'aidait à faire quoi? À choisir au préalable ce que je voulais faire. Il y a moins d'informations, après de te dire quel métier, quel genre de métier tu peux faire. Voilà. Ne pas avoir forcément un doctorat pour manger. Voilà. Donc quand il y a quelqu'un qui ne sait pas forcément le doctorat, mais la maîtrise qui va le faire manger, qu'il n'a qu'à essayer d'arriver à tel stade. Et après ça, il peut virer vers tel sens pour pouvoir trouver toujours du pain au quotidien. Il serait intéressé. Quelqu'un qui ne veut pas aller à l'école, mais quand il dit, il essaie d'avoir le BPC. Parce qu'après le BPC, il y a tel pote. Même s'il n'a plus envie, il va dire, comme on a dit, après le BPC, je peux faire ceci. Au moins, je vais me forcer pour arriver au niveau du BPC pour pouvoir avoir accès. À un niveau plus élevé, des parrainages, c'est un peu long à mettre en place, mais par exemple, moi j'ai rencontré... C'est lors des réunions de travail que chaque volontaire expose ses propositions en utilisant des outils qui ont fait leur preuve dans le domaine du développement. Favoriser l'auto-entrepreneuriat pour créer sa propre ressource de revenus. Mettre en place un système de microcrédit pour pallier au manque de financement. Mettre l'accent sur l'éducation pour atteindre un niveau d'études plus important. Parce qu'il faudra le faire, savoir qu'il existe des choses comme ça en fait. C'est parce qu'ils ne sont pas au courant de l'existence de ces choses-là. Il n'y a pas une dynamique. Il n'y a pas de droit à la discrétion. Tu vois, il n'y a pas de droit qui se sent pas en droit de faire certaines choses. Depuis 2008, ASF Togo a participé à la construction d'une bibliothèque ainsi qu'à la rénovation des bâtiments scolaires. Cette année, elle a mis en place une salle informatique pour initier les jeunes Togolais à l'utilisation d'ordinateurs. Tout le matériel nécessaire comme les livres ou les ordinateurs sont issus essentiellement des dons rapportés chaque année par les volontaires. Donc c'est bon, tous les PC sont démarrés. Quoi? Il y a ce PC-là qui a le truc. L'utilité, c'est que ça nous fait plaisir parce que nous-mêmes, nous sommes incapables de renouveler ces bâtiments. Mais quand l'association vient, il nous aide beaucoup à aménager ces bâtiments, qui nous aident à faire des réunions dans ces bâtiments ou de venir se documenter. Par exemple, j'ai donné la bibliothèque, donc nous avons pu se documenter dans cette bibliothèque. Donc, ça nous fait du bien. L'année passée, il y a une association qui était venu avec ceux d'Angleterre. Il était venu renouveler les bâtiments du CG. Donc lui, il a fait simplement une année. Il a renouvelé les bâtiments du CG et a construit des latrines pour le CG. Nous, on fonctionne, c'est que l'État donne son personnel. Nous, on est tous ceux qui sont ici. Le personnel, on est 3 à être payés par l'État. On a engagé 2 personnes, la gérante de la pharmacie et une aide de laboratoire qui sont payées par le centre même. Ce nouveau bâtiment a été construit en 1998 par le Fonds mondial des choses. C'est un fait, Fonds européen pour le développement. La plupart des matériels, c'est des dons quand même. La plupart, c'est des dons. Surtout les associations nous font beaucoup de dons. C'est un de vos collègues, de vos amis. Souvent, quand ils viennent ici, ils nous apportent quelques produits. Bon, c'est pas grand chose, mais au moins, ça soulage un certain patient, au moins dans le village. La dernière fois, une équipe est venue, nous ont donné un tensiomètre. Et au même moment, notre tensiomètre était en panne. Donc, ça nous a sauvés. En 2009, je pense, il y a une association qui nous a fait un panneau solaire. Et
un an après, une autre association, cette fois-ci anglaise. Eux aussi, ils sont venus nous faire un panneau solaire sur l'autre bâtiment. Donc tout ça, ça nous aide énormément. Parce que depuis jusqu'en 2009, septembre 2009, on était sans lumière. D'accord. Les accouchements, tout ce qu'on faisait, c'était à la lampe ou bien à la bougie. L'action d'une association d'aide humanitaire dans un village tel que Dzolo représente beaucoup en termes de modernité et de développement. Les impacts humains et matériels y sont nombreux. Depuis l'année passée, les gens disent qu'il y aura une centre d'informatique à Dzolo. Donc tout le monde était motivé pour avoir ce qu'on appelle Internet, ordinateur. Donc c'est très utile. Ça fait du bien à la population de savoir ce qu'on appelle ordi. De se lancer vers le tout le monde à travers l'ordinateur. Cette année, nous avons eu 114% au BPC, qui était vraiment un délit pour nous. C'est meilleur ça, parce que par rapport aux années passées, on n'atteint même pas les 50%. Donc il y a une amélioration par les objectifs de ACF. Parce que l'année passée, ils ont fait des cours de vacances, ils ont mobilisé les enfants, ils ont sensibilisé les enfants sur l'éducation encore. Donc je pense que ça va aller. ASF Togo n'est pas le seul organisme de ce type dans les pays en développement. De plus en plus de volontaires européens sont accueillis chaque année dans les pays de l'Ouest Afrique pour importer savoir-faire et matériel. Mais peut-on laisser une association locale porter le poids du développement d'un village ? Où est la frontière entre aide humanitaire et mission gouvernementale ? C'est sûr que ASF Togo va continuer avec d'autres initiatives. Voilà, et quand même pour l'association, pour un meilleur devenir, on a quand même besoin d'avoir un statut d'ONG et bientôt on va commencer les démarches quand même qui nous permettra de pouvoir bénéficier de quelques avantages du côté de l'État et puis d'autres institutions sur le plan mondial, puisqu'on aura quand même une certaine facilité à faire des demandes de financement pour nos projets et tout. Si je semble, c'est le dernier mot.